Mon Dieu, ma tête, il y a Mon entier, laissez-moi vous poser cette question. Satan a vécu au ciel pendant des années. Hein? Ou alors aujourd'hui, ce que Satan est en train de dire à propos du Seigneur Jésus-Christ, a-t-il raison? Est-il en train de dire la vérité? Répondez-moi. Alors, dites-moi tout ce que la femme de Potiphar a dit sur la vie de Joseph, si c'est vrai ou faux. Dites-moi, oui. Vous dites que tout ce que Aluka dit est vrai et vous acceptez cette déclaration. Aluka vous a dit que le Père des Nations ne prie pas. Et finalement, il dit encore qu'il a vu l'homme et le Père des Nations prendre le couteau empoignarder le sol. Aïe, oh, de n'importe quoi. Oh. Vous-même vous dites que la personne, vous-même vous dites que la personne ne jeûne pas. Qui n'arrive même pas à jeûner pendant 2 heures de temps. Bon, priez à ce qu'il meure. Comme vous avez déjà fait une vidéo où vous avez mentionné que Duflo Gabriel veut tuer Fort Nyansigbe, allez dire à Fort Nyansigbe pour qu'il vienne directement à la maison m'attraper ou bien me tuer. Vous qui avez reçu de Benoît, Boussou Benoît a dit qu'il a des sécurités, il remerciait les officiers. Mais allez le dire pour que ces officiers viennent m'arrêter directement. Vous n'avez plus de parole, vous n'avez plus de quoi dire. Et ces gens parlent et vous les croyez, vous les écoutez. Et ils ont fait un CD pour me dénigrer. Alors tout cela c'est vain. Bientôt vous allez confesser mondialement que vous avez menti. Et ce sera un grand réveil. Dieu a passé par vous pour m'élever. Amen. Marie-Nicole. Regardez aussi Marie-Nicole de la France. Moi j'ai pitié de toi, Marie-Nicole. Il me baptiser, il me demande, je vais te baptiser au nom de Gabriel ou bien au nom de Jésus. Regardez, vous ne savez pas mentir même. Que je t'ai posé la question, toi Marie, tu déclares déjà que moi je t'ai posé la question. Si tu acceptes que je te marie au nom de Gabriel ou bien au nom de Jésus, vous ne savez même pas comment mentir. Regardez. Si moi je vais te faire le baptême au nom de Gabriel, pourquoi encore te poser la question et te dire si tu es d'accord à ce que je te baptise au nom de Gabriel? Non, si je voulais te baptiser au nom de Gabriel, j'allais te baptiser directement au nom de Gabriel sans même demander ton avis. Vous n'avez même pas eu peur de vos âmes, vous n'avez même pas pitié de vos âmes. Vous êtes en Europe, vous pensez que la vie est simple, puis ça suffit pour vous, vous parlez n'importe comment. Quand on a confisqué ton passeport, si on a confisqué ton passeport pour retourner en France, est-ce que tu vas t'envoler de tes propres forces? Quand on a pris ta photo.
Il y avait un passeport, il y avait un passeport, il y a quand vous vous préparez ou bien quand vous dirigez vers les services de passeport, eux ne prennent pas vos photos. Est-ce que c'est la photo de vos grands-pères, de vos grandes-mères qui mettent dans vos passeports? Quand vos enfants veulent aller à l'école, dans les classes, est-ce que c'est le nom de leur grand-mère qu'on écrive à leur place ou bien leur propre nom? Les gens qui nous rendent visite ne devons pas savoir leur nombre, les écrits. Et si nous le disons, est-ce que c'est seulement au travers de nos bouches? Si vous ne croyez pas, Jésus m'a montré. Si vous ne croyez pas, allez lire la Bible. Bible toi, Jonathan, tu as dit, si vous ne croyez pas que le Père des Nations vient de Dieu, allez lire vos Bibles. Tu as donné des versets bibliques. Tous ces versets que tu as donnés là, est-ce que ces versets-là sont des versets bibliques de ta grand-mère ou bien de ton grand-père? Est-ce que ces versets bibliques appartiennent à ta grand-mère? Je ne le pas. Tu te réponds de ton papa. Tu dis que tu te réponds de ton papa? Est-ce que c'est nous qui t'avions dit de recevoir une vision? Celui qui est Satan qui t'a dit d'aller mentir, c'est lui-même qui va te tuer, c'est le mensonge qui va te tuer. Regardez l'âge que vous avez et vous commettez de pareilles choses pour aller en enfer pour un gros rien. 19 à 21 ans, 27 ans, 22 ans, 30 ans, 35 ans. Hein? Et vous vous enterrez vous-même comme ça, gratuitement comme ça. Pensez-vous que c'est le mensonge qui est votre avantage? Toi, Marie, quand tu es venu, tu me dis que tu n'as jamais fait le mariage, que l'homme avec qui tu es a voulu que vous fassiez le mariage et que tu as refusé. Mais tu as fait le mariage, on t'a mis le bac de mariage. Regardez comment est-ce que tu mens. Tu dis que moi je voulais te faire le mariage et tu as refusé. Ne vous êtes-il pas dit de revenir en février? Et vous allez dire que vous allez retourner en février. Quelle erreur ou bien quel péché ai-je fait ou bien commis contre vous? Quand tu m'avais dit que Jésus vous a dit que je viendrais en France pour faire la croisade et venir rester chez vous. Alors si je venais, je restais chez vous. Alors c'est autre chose que vous allez dire après. Marie. Abandonne le mensonge. Quand tu voulais quitter le Togo, regarde comment est-ce que tu pleurais. Tu ne voulais même plus retourner en France. Regarde comment est-ce que tu disais que tu vas aller te cacher en Côte d'Ivoire. Si ton copain partait, retourner en France, que tu vas retourner au Togo. Regarde. Pensez-vous que si vous venez, moi je vais vous forcer pour aller sur la montagne? Non, les choses ne se passent pas comme ça. Et tu penses que tu vas me mettre la corde à mon cou pour que je te force à aller sur la montagne?
Quand Jean Gracien était venu, et il disait que vous allez aller avec eux au Bénin pour faire l'évangélisation. Penses-tu qu'on va te lier à eux et puis vous irez faire l'évangélisation au Bénin? Vous êtes le premier amour de la peur. C'est toi-même qui as train de dire que les gens font du buzz. Maintenant, toi-même, tu as commencé par faire ce buzz. Alors, repends-toi le plus vite possible. Marie, Marie, conseille tes frères et sœurs et arrêtez de combattre Dieu. Sinon, il y a un danger qui vous arrive. Et ce que vous ne pouvez pas supporter. Moi, je dis, repentez-vous le plus vite possible. Si aujourd'hui Alouka faisait une vidéo et dit que c'est du mensonge tout ce qu'il vient de dire sur le Père des Nations, où allez-vous rester? Les raisons pour lesquelles nous avons effacé les vidéos de Divin sur Internet est celle-ci. Divin a dit qu'il a vu mon DVD et il a cassé. C'est pas un problème. Il a dit que Jésus a fait grâce et puis l'a rencontré. Et il est resté au-delà pendant 31 jours. C'est toi, Divin, qui a dit que tu as cassé mon CD. Et au ciel, tu demandais au Seigneur Jésus-Christ de te pardonner de tous tes péchés. De ton retour, dans les 31 jours, tu as dit que Israël et puis Janvier sont tes pères spirituels. Tu as deux pères spirituels. Et voilà, Israël m'a appelé, m'a dit que Dieu a attrapé encore quelqu'un et il a voulu que cette personne partage son message. Immédiatement, il a été dit que le Seigneur a voulu qu'on chante tes vêtements, qu'on t'habille très bien, que tu sois présentable et qu'on fasse une vidéo pour ce que tu as à dire. On a dit, non, c'est pas grave. Les moyens par lesquels nous devons passer pour nous procurer de ces choses et te servir afin que la vidéo soit sortie, on a passé par tous ces moyens. Papa Ben, il peut être ton père. Il a pris la voiture, il est venu à Atakpamé chez toi. Il a fait une semaine à Atakpamé pour que la vidéo soit réalisée. Et il a fait cette vidéo nuit et jour pendant une semaine. Quand il est venu poster les vidéos à l'aéroport. Et il les a envoyés à Josué Isaac. Toutes les vidéos qui manquaient, Isaac, Josué les réclamait. Et de temps en temps, quand il y a une vidéo qui manque, il les réclamait jusqu'à ce qu'il les a gravées. Et Papa Ben les a gravées et les lui a envoyés par la poste jusqu'à ce que toutes les vidéos soient complètes. Et tu avais fait une croisade. Papa Ben était parti avec sa caméra et puis était parti vous filmer.
Toi-même, divin, quand Papa Ben était venu, deuxièmement, et t'a filmé pour cette croisade que tu avais faite à je ne sais pas où, alors tu n'as même pas eu l'audace de lui poser la question à savoir qui appelez-vous le Père des Nations? Je vais aller le rencontrer, je vais aller le voir, lui demander pardon pour tout ce que j'ai commis contre lui. Tu ne l'as même pas fait. Alors, ceux que tu appelles tes pères spirituels, Israël et Janvier, eux n'ont même pas l'idée ou bien non, ils ne sont pas même sages pour t'amener vers moi afin que tu puisses parler avec moi. Quand on leur a reproché leur mauvais comportement envers le Père des Nations, ils ont rétorqué en disant que si tu es un animal ou bien une chef, qu'ils doivent attacher et puis t'amener vers le Père des Nations. Est-ce que on peut dire que Dieu vous a appelé? Est-ce que vous êtes des appelés de Dieu? La Bible dit que vous allez les connaître au travers leurs fruits. Quels sont ces fruits qui sont en vous? Quels sont ces fruits-là? Matthieu 6, verset 24 nous dit que personne ne peut avoir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'autre et il haïra l'autre. Et on a mis les vidéos sur internet. Quand les gens voient la vidéo, ils t'envoient de l'argent par Josué Isaac. Ils me les envoient et je remets l'argent là à Israël. Et Israël te donnait les sommes. Il y a un pasteur qui est en France et qui m'appelait, il me disait qu'il cherchait ton numéro. Je t'ai demandé, je lui ai remis ton numéro et il t'a appelé. Et après tout, la personne t'a appelé. Mais quand elle t'a appelé, tu ne m'as pas appelé de retour pour me dire cette personne à qui tu as confié mon numéro m'a appelé pour telle chose. Mais la personne, après m'a appelé et m'a demandé, j'ai contacté Divin. Est-ce que Divin t'a informé de notre communication? Je lui ai dit non. Il m'a dit qu'il t'a envoyé de l'argent. Je lui ai dit, que le Seigneur te bénisse. Que peut-être Divin est occupé. Et je t'ai rappelé et je t'ai demandé, est-ce que cette personne t'a appelé? Tu m'as dit oui. Est-ce qu'il t'a donné de l'argent? Tu m'as dit oui. Mais normalement, tu devais m'informer afin que nous puissions prier pour sa vie. Les raisons pour lesquelles nous n'avons pas mis ton numéro sur Internet ou sur YouTube sont nombreuses. On ne peut pas les dire. On ne peut pas le dire sur YouTube. Ce que Josué Isaac a enlevé dans tes vidéos, ce qu'il n'a pas mis sur Internet, si il mettait toutes ces choses sur Internet, les gens penseraient que nous sommes des faux ou bien des agents de Satan. Et tu as dit qu'aucun enfant de Dieu ne peut tomber malade. Si nous ne tombons pas malades, comment pourrons-nous savoir que le sang de Jésus-Christ guérit? Ce n'est pas au travers des maladies que les gens ont reçu la guérison chez le Seigneur Jésus-Christ. Élisée qui a reçu la double onction d'Élie,
n'est-il pas mort dans une maladie? L'apôtre Paul, qui a travaillé plus que tous les apôtres, n'avait-il pas une maladie avant de mourir? La belle mère de Pierre, Tabitha, n'est-elle pas malade? C'est pas dans cette situation que le Seigneur Jésus-Christ l'a vue et a chassé cette maladie et elle a retrouvé la santé? Tu as dit que tu es la dernière personne que Dieu fera faire visiter l'enfer et le ciel, qu'à part toi, il n'y aura plus personne. Tu as dit aussi que il y a une dernière personne avec qui Dieu allait faire l'expérience du ciel et de l'enfer. Mais le diable a avorté la grossesse. Bon, si Dieu savait que cette personne devait aller au ciel, ou bien Dieu savait qu'il allait faire encore une expérience avec cette personne, est-ce que Dieu autoriserait à ce que cette grossesse soit avortée par Satan? Et après la mort de Cléanto, tu as encore dit que Dieu veut encore amener quelqu'un au ciel et en enfer. Qu'est-ce que toi seul tu veux dire? Qu'est-ce que toi seul tu veux dire? On ne va pas trop bavarder. On ne s'est pas levé d'un seul jour et puis supprimer les vidéos de divins. Voilà les problèmes. Tu as dit dans une de tes vidéos concernant l'enlèvement que tu as vu le Père des Nations. Il y a une voiture blanche qui s'est présentée. Il était aux côtés du conducteur. Et puis la voiture a été remplie. Ces gens étaient partis au ciel. Et après tout, une autre est encore venue. Et tu disais dans la vidéo que celui-là que Dieu l'a appelé, il lui a confié une mission, mais les gens ne le considèrent pas, mais c'est lui que Dieu a appelé dans ces derniers temps. Qu'il y a un vent qui va souffler parmi les enfants de Dieu. Toi-même, tu es ce vent qui va souffler, mais tu ne peux pas souffler. Dieu a construit une maison. Toi, divin, tu es trop petit pour venir s'en accaparer de cette maison. Et cette vie de serpent n'est pas bonne. Une vie de la non-reconnaissance n'est pas bonne. Luc 17, verset 17, le Seigneur Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. Il n'y a qu'un seul lépreux qui s'est retourné vers lui pour le remercier. Et Jésus-Christ a demandé, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Toi, divin, tu appelles les gens et tu leur dis de ne pas faire les 21 jours de jeûne et prière qu'ils n'auront fait. Que ceux qui auront fait ce jeûne mourront. Que Dieu te pardonne tes péchés. Si tu es animé par l'esprit de mammon, l'esprit d'argent, tu vas regretter.
Voilà que tu te présentes devant les gens, tu leur dis que Gabriel il a échoué, Dieu n'est plus avec lui, qu'on a mis le sang d'Israël dans ton corps. Tu n'as pas pensé au sang de Jésus-Christ. Penses-tu que si on a mis le sang d'Israël dans ta chair, mais dans ta peau, penses-tu que c'est une bonne chose? Regarde les Israéliens aujourd'hui, si on met leur sang dans ta vie, penses-tu que c'est une bonne chose? Et c'est regrettable. Faites quelque chose afin qu'on sache que vous avez rencontré Jésus-Christ. Mais vous aimez l'argent. Vous êtes animé par l'esprit de Mammon. Toi, divin, ta maman, vous dites que vous allez me prendre la convocation à l'état-major du Togo, à Lomé. Mais ça, c'est petit. Allez vers Donald Trump aux États-Unis. Bon, là-bas aussi, c'est trop petit. Allez voir Satan lui-même et prenez une convocation pour moi chez Satan. Et vous êtes trop petit. Que tu as 2 frères à l'état-major. Moi, je pensais que tu avais 10 frères à l'état-major. Je ne savais pas que c'est 2 frères seulement que tu as à l'état-major. Et chaque chose a sa fin. Dieu m'avait montré que Claire Andoun était dans un grand avion rempli de gens. Et l'avion est tombé et tous les occupants de l'avion étaient morts. C'est la même chose, divin. C'est comme ça qu'on a reçu que tu es dans un avion avec beaucoup de gens. Et l'avion est tombé dans la mer et vous êtes tous morts. Il ne faut pas que cela vous arrive. Moi, je te donne le conseil. Ton sang ne viendra pas sur ma tête. Et ceux qui sont derrière toi, qui crient que tu as vu le ciel, tu as vu l'enfer, tu as quoi que ce soit. Moi, je te donne le conseil. Alors, prends garde. La vidéo que nous avons mise sur Internet, divin, que Bénin venait chez toi et vous avez réalisé cette vidéo que nous avons mise sur Internet et qu'on a décidé finalement de supprimer et que tu as retéléchargé, remise sur Internet, nous te prions humblement de la supprimer parce que nos marques sont sur cette vidéo. Alors, cette vidéo a été faite par nous. Alors, tu supprimes cette vidéo et toi-même, refais tes propres vidéos si tu le veux. Mais si vous laissez cette vidéo-là, vous aurez des problèmes. Alors, même ceux qui regardent cette vidéo-là, nous leur disons de ne plus les regarder. Supprimez cette vidéo. Si vous dites que Jésus-Christ vous a appelé et vous ne faites rien qui reflète votre appel, alors c'est très grave. Ce n'est pas le fait de dire que je ne parle pas et au-dedans de toi la personne, tu es plus pire qu'un serpent. C'est pas ça que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous.
Repentez. C'est pas que je te persécute. Te persécuter et avoir quoi? Si vous voulez sauver des âmes, la première des choses, c'est le salut de vos âmes qui compte. Et si le monde entier me donne leur offrande et leur dîme, c'est pas ça qui va m'amener au ciel. Voilà, c'est eux qui sont en train de dire que comme Gabriel lui disait que Koumoï, sa maison a été cassée au ciel. Maintenant, comme Gabriel même, il commence à persécuter les divins, sa maison aussi sera cassée au ciel, non? Voyez comment est-ce que vous êtes des insensés, vous parlez comme des insensés. Vous parlez comme si on est en train de mettre du bois dans vos anus. Nous sommes sur la course. Attendez, vous verrez la fin de toutes choses. On est là. La raison pour laquelle nous avons supprimé les vidéos de gagnants Israël, parce que ce sont des gens ingrats. Ils sont remplis d'ingratitude. Toi, tu t'es marié, vous n'avez pas des enfants durant 4 ans. Le Seigneur Jésus-Christ a passé par quelqu'un pour te bénir. Alors voilà la manière dont tu remercies aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas les témoignages des gens qui ne sont pas reconnaissants. Qu'allons-nous faire? Tu ne viens plus à la cellule. Je t'ai appelé, tu étais venu à la maison chez moi. Et tu me dis qu'il n'y a rien qui se passe. De là, tu es venu me voir que comme tu ne fais pas l'évangélisation, c'est pourquoi tu avais eu cet accident et la voiture a marché sur ton bras. Mais je t'ai dit, quel type d'évangélisation tu veux faire? Où tu veux faire l'évangélisation? Dis-moi la somme que tu as besoin et puis on va s'occuper de cela. Depuis là jusqu'à maintenant, est-ce que tu t'es amené vers moi pour me présenter en quelque sorte le budget de l'évangélisation? Tu t'es associé à Esther et tu as rejoint Divin. Ok, allez bien, que le Seigneur soit avec vous et faites-le jusqu'à aller au ciel. Si c'est comme ça qu'on doit le faire, faites-le et allez au ciel avec. Parce que la mesure avec laquelle vous mesurez, c'est de la même mesure qu'on vous mesurera et on vous ajoutera. On est là. Attendez, et vous verrez la fin de votre club là. Ce club de bandits là. Vous allez voir la fin de ce club là. Pensez-vous que Dieu aime les orgueilleux? Non, il résiste aux orgueilleux. Et toi, gagnant, abandonne les médisances.
mettez-le, la position première, il y a n'arrive que Yesu blanc, on va le donner avec vous, on tombe pas bien avec Yesu, on va le donner avec vous, les cacados va tout Yesu blanc, et Yesu tout avec les rêves, dis qu'on y a eu le bon. Toi, Esther, tu me dis que notre Père, dis-nous tout ce que tu as besoin. Dis-nous, on va le faire. Même si c'est pour nous taper, dis-nous, on va le faire. Maintenant, tu ne veux pas écouter le Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu arrivais auprès du Seigneur Jésus-Christ et il te disait que c'est pas lui qui t'a dit de faire tous ces trucs-là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, mon temps s'approche. Bientôt, je vais partir, je vais vous quitter. Mais je veux vous voir tous au ciel. C'est ça qui est important pour moi. Si tu étais là au temps de Simon-Pierre, au moment où Jésus-Christ lui a dit, retire-toi de moi, Satan. Si tu étais à la place de Pierre, alors tu allais empoignarder le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il t'avait désigné par Satan. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je me Alléluia, à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, je bénis ton Saint-Nom à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu
est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu Alpha et Oméga qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le trône. Ils vont la mort. Et craignez Dieu. Ils vont la mort. Craignez Dieu. Et tout côté de la go. Les montagnes et les montagnes ne peuvent jamais se rencontrer. Et même ceux qui sont vivants, leurs rencontres sont perpétuelles et peuvent se rencontrer n'importe quel moment. Vous dites tout ce que Dieu dit, tout ce que vous dites, tout ce que tu dis, rien ne se passe, rien ne se passe. Les promesses ne viennent pas, les promesses ne viennent pas. Est-ce que c'est vous qui faites engendrer les promesses de Dieu? Tout ce que vous dites, vous les verrez, vous verrez ce que Dieu fera. Vous dites que j'éparpille les âmes, j'éparpille les âmes, j'éparpille les âmes. Toi, gagnant, est-ce que ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu es en train de rassembler les âmes ou bien tu les disperses? Faites-le, que Dieu vous bénisse. Tout ce que tu fais avec tout ce que tu fais avec Samuel en cachette, je connais tout, je vois tout, parce que Dieu veut que je vous reconnais. Vous êtes tous des serpents, en m'entourant, vous êtes tous des serpents. Dieu veut que je vous reconnais tous. Ne craignez-vous pas Dieu? Ne craignez-vous pas Dieu? Combien d'argent avez-vous? Et quel type de sagesse avez-vous? Pensez-vous que vous irez au ciel avec vos sous que vous avez, puis vos sagesses que vous avez? Daniel 7, 25 à 26. Là, il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il prononcera des paroles contre
le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen. Vous devez savoir que Satan s'est levé contre Dieu. C'est levé contre les saints. Et ses enfants aussi sont levés contre Dieu et contre les saints. Il a renversé les dates et les jours. Mais il y a un temps qui viendra. Il ne fera plus ça au Togo qui deviendra Israël spirituel. Et c'est déjà arrivé.